t'exaltons, ô notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Là où nous sommes assurés de ta présence car tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Laisse que Seigneur, ta gloire se manifeste encore parmi nous ce soir. Que ta gloire soit une réalité qui va nous saisir, qui va nous toucher encore une fois ce soir. Nous te le prions, nous te le demandons, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Si ça ne vous dérange pas, saluez votre voisin et votre voisine. Hein? Gloire à Dieu. Alors, nous sommes sur ce thème que nous avons commencé depuis le mois de mai. Des pistes à suivre pour évangéliser comme Jésus, comme le Maître. Et la fois dernière, nous avons parcouru et nous sommes passés sur, en parlant de l'efficacité du contact de personne à personne. Et nous avons fait l'observation que de tous les 3 ans du ministère du Seigneur Jésus, des foules ont écouté la parole, mais le nombre qu'on pouvait estimer de ceux qui ont reçu la parole, qui l'ont gardée, qui l'ont mis en application, qui ont suivi Jésus, ont suivi les enseignements de Jésus et gardé ces enseignements, d'après les estimations de l'apôtre Paul, on peut les estimer à environ 500. Et nous avons insisté sur le fait que la proclamation publique devant des foules, c'est pour accomplir ce qui est dit dans Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Que les gens sachent que Jésus existe, qu'il est le Sauveur. Et s'ils ne croient pas, au jour du jugement, ils vont rendre compte devant Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que un jour, dans une ville d'Afrique, un grand évangéliste est venu dans le transport en commun, sans qu'on connaisse qu'il est un grand évangéliste. Il a posé la question à une dame. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Non. Oh, ce n'était pas 18 ans, 19 ans, mais elle avait déjà des cheveux blancs. Donc, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais entendu qu'il existe un sauveur qui est venu pour porter nos péchés, pour notre rédemption, qui s'appelle Jésus. Voilà pourquoi ce genre d'action sur la place publique, drainant de foule, a son importance. Mais au-delà de ça, la formation des disciples, le contact de personne à personne est très capital pour le progrès de la foi chrétienne. On peut avoir l'impression, comme je l'ai dit, que nous allons lentement, mais là où nous posons nos drapeaux, nous les implantons solidement. Alléluia. Il faut vraiment retenir cela et la suite nous permettra de comprendre encore cela. Et nous avons dit aussi que dans l'évangélisation, chaque cas peut être différent. Voilà pourquoi, en étudiant les pistes à suivre pour évangéliser comme Jésus, nous devons voir les différents cas qui se sont présentés à Jésus, comment il les a traités. Si nous suivons dans le but de retenir, pour être efficace en tant que disciple pour le salut des âmes, alors nous appliquerons ces cas selon la situation qui se présente
devant nous. Alors, on a commencé à parler du premier point, les premiers disciples. Nous avons lu une longue lecture. Je nous propose de les sectionner un peu. Nous lisons à partir du verset 38 jusqu'à 41. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître », « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, environ 16 heures donc. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. C'est la parole du Seigneur. Alors, nous avions dit que quand le moment de se lancer dans son ministère est arrivé, le peuple d'Israël était en train de connaître un réveil. Le temps pour Jésus de se lancer dans son ministère. Un réveil tel que pendant près de 400 ans, il n'avait jamais connu pareille chose. Dieu a suscité un prophète pour préparer le chemin de son Fils, pour préparer le chemin de la venue du Messie. Et Jésus aussi, après sa tentation dans le désert, il s'est rendu à Béthanie où Jean était en train de baptiser. Il prêchait, il baptisait. Et par la suite, Jésus va se faire baptiser. Là, nous avons insisté sur l'humilité. L'humilité quand on est engagé à servir le Seigneur, quand on a de nombreuses grâces, pas qu'on doit minimiser ceux qui sont dans la foi. Ceux qui sont des aînés dans la foi. Samuel avait l'appel du Seigneur. Mais l'homme qui va l'aider à entrer dans son appel, c'est un homme que Dieu avait déjà rejeté. Mais il a quand même aidé Samuel. Alléluia. Très important. Alors, Jésus se fait baptiser. Jean s'étonne que ce soit Jésus qui vienne vers lui, au lieu que lui aille vers Jésus. Mais Jésus lui dit, faisons ce qui est juste, ce qui mérite d'être fait, je viens vers toi. Et après cela, Jean a commencé à parler de Jésus.
Je ne suis pas digne de diluer même le courroie de ses sandales. Celui qui va baptiser du feu. Alléluia. Donc, là nous arrivons, comme je l'ai dit, à un point tournant de son ministère. Jean 1, verset 29 à 34, nous avions lu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Alléluia. Le lendemain, verset 35, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Donc André dont on nous parle ici est celui donc qui ne se cite pas parce que celui l'auteur du livre, Jean, les disciples que Jésus aimait, les disciples qui se couchaient sous la poitrine de Jésus. Et ayant regardé Jésus qui passait, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Il rend témoignage à Jésus devant la foule venue pour l'écouter. Et au verset 35, il répète sa déclaration de la veille à 2 de ses disciples vont suivre Jésus. Mais un petit instant, parlons un peu de l'atmosphère qui animait, l'atmosphère spirituelle qui animait ces 2 disciples. Pour le peuple d'Israël, après 4 siècles de silence de la voix prophétique, Jean, comme je l'ai dit, a provoqué un réveil. Et en ce temps-là, les historiens disent que le peuple d'Israël était rempli de la soif, de l'attente de la venue du Messie. Et le fait que Jean leur ait dit, l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est d'une grande signification pour le peuple d'Israël. Et bien plus pour les disciples de Jean. Cette déclaration signifie que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses exprimées par le sang versé sur les autels dans les pays depuis des milliers d'années. Cette parole signifie que Jésus est le Messie que le peuple israélien attend depuis plusieurs siècles. Ainsi, quand le prophète répète ces paroles qu'il avait dites la veille aux oreilles de ses 2 disciples, Jean et André prennent la décision de suivre le Seigneur. Ils sont des disciples potentiels déjà de Jésus. Alléluia. Ces disciples potentiels sont originaires de la ville de Capernaum. Ils sont remplis de la culture, de la connaissance, de la culture juive, de l'essentiel de ce qui faisait la culture juive, à savoir, 1, les sentiments d'hostilité envers les occupants romains. Les sentiments d'hostilité envers les non-juifs. Les sentiments d'hostilité envers les Samaritains. Rappelez-vous, on nous apprend qu'en ce temps-là, un juif qui se respectait, quand il passait par le territoire de la Samarie, il ne regardait pas même vers leur ville. Il tournait les regards ailleurs. Ils sont tellement impurs, je ne peux même pas regarder là où ils sont. Ils avaient le sentiment qu'ils étaient le seul peuple élu de Dieu. Et ça créait en eux une sorte d'orgueil. Bien que ces 2 disciples n'étaient pas des théologiens, mais ils étaient des fervents étudiants des Écritures parce qu'ils suivaient Jean le Baptiste. Ils étaient déjà animés de la soif de découvrir, la soif de connaître le Messie. Et n'oubliez pas, quand Jean s'est présenté avec un message puissant et qui avait le réveil, il y a même des gens
des hommes religieux qui ont envoyé des délégations pour venir lui poser la question. Qui es-tu? Nous voulons savoir qui es-tu, qu'on le sache. Nous voulons savoir qui es-tu pour qu'on aille donner la réponse à ceux qui nous ont envoyés vers toi. Est-ce que tu es le Messie? Parce que tu secoues la nation et depuis 4 siècles, notre peuple est dans l'attente, dans la soif de voir le Messie. Alors ils ont suivi avec ardeur, avec zèle, avec soif cet homme pour suivre ses enseignements. Bien qu'ils n'étaient pas théologiens, donc ils avaient la soif, la ferveur d'étudier les Écritures. Ils avaient un ardent désir de voir la manifestation du royaume de Dieu, bien qu'ils n'en avaient qu'une connaissance vague et surtout superficielle. Beaucoup d'Israéliens, je ne sais pas, ne lisaient-ils pas les Écritures, ou bien ils lisaient les Écritures comme nous la lisons des fois. On aime bien prendre la partie qui est intéressante, qui est succulente pour nous. Hein? Il y a même le verset là du Nouveau Testament, la discussion de Jésus avec le jeune homme riche. Il n'y a personne qui m'ait suivi qui puisse recevoir au siècle présent des frères, des sœurs, des mères, des pères, des biens. Mais la persécution, souvent, on ne la cite pas. On renvoie automatiquement. Peut-être quelque chose de pareil s'était passé avec eux par rapport à l'enseignement sur le royaume des cieux. Ils ont compris seulement le royaume des cieux dans sa phase finale. La première phase, c'est la manifestation du roi, le Fils de Dieu, qui vient comme le Messie souffrant, maltraité, flagellé, qui connaît le supplice de la croix. Mais la plupart des Israéliens, ils connaissaient seulement l'autre aspect, l'aspect futur, l'aspect final, la deuxième phase, si on peut le dire ainsi. Et c'était fréquent en Israël de penser que le Messie, pour venir triompher sur les Romains, il allait descendre du ciel comme un cheval et ton cul. Voilà. Où sont vos ennemis? Ils vont sentir maintenant. Ça aussi c'est vrai. C'est ce qui se passera à la fin de la guerre d'Armageddon. Jésus descendra effectivement comme ça, du ciel, avec des chevaux, avec ses saints avec lui, tous ceux qui ont cru pendant le temps du règne de l'Église. Il descendra sur le mont des Oliviers. Le mont va se fendre en deux et il mettra un terme à la guerre. Mais le premier aspect, nombreux ne le connaissaient pas. Donc ces gens qui se présentent, ces personnes qui se présentent devant Jean-Baptiste le prophète, qui étaient ses disciples, ils connaissaient ces choses. Et étant des disciples du prophète Jean-Baptiste, ça sous-entend qu'ils avaient été probablement baptisés du baptême de la repentance. Alors, connaissant un peu, quand ils se présentent devant Jean, quand ils viennent poser la question à Jésus pour qu'ils le suivent, ils avaient un peu ce background-là, des gens qui se considéraient comme le seul peuple élu de Dieu. Ils n'avaient pas de la considération pour les non-juifs, pour les samaritains. Pour votre information, un juif qui connaît la loi de ses pères, la parole de Dieu de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas mettre les pieds dans la maison d'un païen. Tu es impur. La condition pour que les juifs mettent les pieds dans la maison d'un païen, il doit entrer dans le processus de la foi israélienne, la foi du judaïsme. Si tu entres, et un travail difficile pour les hommes, tu acceptes leur foi, tu dois subir comme Abraham la circoncision dans ta vieillesse, dans ton âge avancé. Ah, là ils peuvent mettre les pieds dans ta maison. Sachant que tu connais leur loi, tu as obéi à ces préceptes-là, tu ne mangeras pas de nourriture impure chez toi. Là, certains peuvent oser venir chez toi. Alors, passons à une autre étape, 38 à 39 que nous avons lu.
La Bible dit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ces disciples qui suivaient Jean-Baptiste vont suivre le Seigneur Jésus pour voir où est-ce qu'il habite. Le Seigneur les invite à le rejoindre dans sa marche pour qu'ils puissent voir là où il habite. Quand ces hommes se rencontrent avec le Christ, comme nous l'avons lu, c'est la 10e heure du jour, environ 16 heures, et quelque chose se passe. Ces hommes qui suivaient déjà le prophète Jean-Baptiste ont certainement, parce que le texte ne nous le dit pas, passé beaucoup de temps à vouloir combler leur soif de connaissances en posant à Jésus toutes sortes de questions sur différents thèmes concernant l'Ancien Testament, concernant les Messies, concernant le royaume. Comme on l'a déjà présenté que c'est lui qui ôte le péché du monde. Un langage clair pour dire l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, comme nous l'avons dit, l'accomplissement de tous les sacrifices qui se faisaient, l'agneau de Dieu est là. Ils ont certainement voulu bénéficier, ils ont certainement plutôt bénéficié de l'hospitalité dans la maison où le Seigneur habitait. Autre chose, ils ont dû rester longtemps jusque tard dans la nuit avec le Seigneur. Ils ont passé ensemble des moments qui leur ont permis de mieux le connaître et de dissiper tout malentendu, tout doute qu'ils pouvaient avoir sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est sûr et certain que cette rencontre avec le Seigneur Jésus, pour la première fois, pour cette première soirée-là, avait impacté leur vie. Alléluia. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Les résultats des échanges qu'ils ont eus avec Jésus va se faire ressentir après le premier jour de rencontre qu'ils ont eu avec lui. On peut parler de l'impact de la rencontre avec Jésus. S'il n'y avait pas eu d'impact, ils étaient rentrés seulement. On pouvait dire, oh, ces gens ont été déçus, ils vont retourner certainement chez Jean-Baptiste. Mais nous voyons lisons à partir du verset 39. Venez, leur dit-il, voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alléluia. La causerie du soir a marqué les deux disciples. S'ils n'avaient pas été marqués, je le répète, ils auraient rebroussé chemin pour ne plus revenir vers le Seigneur. Mais, il arrive chez lui, il n'a pas pu dormir. Ah, non. Ça nous a émerveillés. Un peu comme un auteur a dit, quelqu'un qui est nouvellement converti, qui est véritablement converti, nouvellement, cette personne, mes amis, il ira chez lui plein de joie. Il aura la joie de parler autour de lui du Seigneur. La joie déborde dans son sein. Alléluia. Donc, André rencontre le Seigneur Jésus la veille avec son ami Jean, l'auteur de cet évangile qui préfère rester
effacés. Et les voici qui annoncent la bonne nouvelle qui bouillonne dans son cœur. Celle de sa rencontre avec le Messie à son grand frère. Simon, surnommé Pierre, plus tard Céphas ou Pierre. Et il demande à son grand frère de le suivre et qu'ils aillent à la rencontre du Seigneur. Et quand tu rencontres le Seigneur, l'autre aussi est accroché. Alléluia. Comme ce que nous venons de dire concernant la rencontre de la veille entre son petit frère et Jésus, la suite des événements dans ce livre et par après dans le reste du Nouveau Testament et par après encore dans tout le reste de la vie de Pierre, tel qu'il est raconté dans l'histoire de l'Église apostolique, il a été convaincu par le Seigneur et à partir de ce moment, sa vie a changé. Il n'a plus changé de relation vis-à-vis du Seigneur. Il est resté son disciple pour tout le reste de sa vie. Alléluia. Lisons encore 43 à 44. 43, 44. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Alléluia. Le Seigneur Jésus rencontre Philippe par le biais de ses voisins Simon et André. Parce qu'ils étaient voisins, ils habitaient le même quartier. Et les deux frères, cette fois-ci, vont atteindre Philippe et dire, viens, 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 viens. Et quand le Seigneur rencontre Philippe, il lui dit, en tout cas, désormais suis-moi. Certainement que le Seigneur avait senti que ce dernier avait aussi un cœur déjà préparé pour les recevoir, un cœur préparé pour les suivre. Alléluia. Passons 45 à 51. Philippe rencontra à son tour, oui, excusez-moi, ça c'est pas dans la Bible. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Voilà. Résumons-nous. Jean-Baptiste pointe le doigt sur Jésus et il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples disent, ah, c'est sérieux? Nous attendons le Messie, donc c'est lui. Ils le suivent, ils sont à deux. Ils arrivent, ont-ils pris 4 heures, 5 heures? Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous raconte des histoires, qui vous édifie, qui constitue l'aspiration profonde de votre cœur, le temps peut passer sans que vous puissiez vous en rendre compte. Amen. Hein?
ils ont entendu les merveilles de Dieu. Ça me rappelle, par exemple, un étudiant. Le prof qui vous donne cours, c'est lui qui a écrit le livre de son cours. Quand vous allez en privé avec lui poser des questions par rapport au cours, vous sortez enrichi. Vous risquez de voir comme si le temps, ne pas se rendre compte que le temps passe. Vous ferez 5 heures, vous avez l'impression que vous n'avez fait que 30 minutes. Et l'effet produit sur eux de la rencontre avec le Seigneur, c'est que les jours suivants, ils vont chercher à le rencontrer, mais ne reviendront pas seuls. André dit à son grand frère, Simon, allons. Ils vont avec Simon. Simon fait la rencontre du Seigneur. Sa vie est transformée. Encore André, cette fois-ci avec son grand frère, Simon-Pierre. Quand ils vont rentrer, ils ne retourneront pas vers Jésus, main bredouille. Ils vont amener leur voisin, Philippe. Philippe est impacté. Jésus lui dit, viens et suis-moi. Quand il rentre lui aussi à son tour, il va appeler un ami, Nathanaël. Nous avons rencontré celui dont le prophète nous a parlé, une expression qui signifie pour le juif le Messie. Alors, c'est au tour de Philippe d'entrer en mouvement. Il a rencontré le Fils de Dieu. Il a été émerveillé par sa rencontre. Beaucoup de questions qui se posent. En tant que juifs, ils en reçoivent la réponse. Il rentre chez lui. Il ne peut se contenir lui aussi. Il va à la rencontre d'une de ses connaissances en la personne de Nathanaël. Bon, Nathanaël, dans un premier temps, n'accueille pas favorablement l'idée d'aller vers Jésus. Il dit, bah, c'est presque quelque chose de vrai. Dans l'histoire d'Israël, il n'y a pas eu de prophètes venant de Nazareth. Je pense que, si, à moins que je me trompe, le seul qui avait des origines vers Nazareth, c'est Jonas. Mais en général, il y a des prophètes issus de Nazareth. Alors il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Nous n'avons jamais connu de prophètes venant de ces coins-là. Philippe lui dit, papa, viens toi-même. Tu vas te faire une idée de lui et toi-même, tu seras convaincu comme nous avons été convaincus. Quand il l'amène, Philippe insiste en lui disant de venir vers lui pour voir afin qu'il puisse croire. Quand il entre en contact avec le Fils de Dieu, tout ce qu'il avait comme doute, tout ce qu'il avait comme hésitation, tout ce qu'il avait comme scepticisme sur lui est dissipé. Alléluia. Et ces hommes suivent Jésus. Lisez avec moi Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Versets 16 à 20. Marc chapitre 1, 16 à 20, nous lisons. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et les suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient le filet.
Aussitôt il les appela, et laissant, leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alléluia. Ces hommes ont fait la rencontre du Seigneur. Ils les suivaient. Ils sont devenus ses disciples. À voir la manière dont les faits sont présentés, ils sont devenus disciples, mais ils ne restaient pas, ils n'habitaient pas pleinement, à tout moment plutôt, avec le Seigneur. Ils sont rentrés quelque temps après dans leurs occupations. Et voici que ce jour arrive où Jésus était en train de passer, voyant ces hommes dans leurs occupations de la vie de tous les jours. Il demande à Pierre et à André, son petit frère, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » De la même manière que vous faites la pêche là, désormais vous ferez la pêche non plus des poissons, mais des hommes pour Dieu. Alléluia. Et la même chose pour les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ici, eux aussi, ils sont trouvés en train de travailler avec leur père et les ouvriers de leur père. C'était toute une société, une entreprise de pêche. Jésus leur dit, vous aussi, suivez-moi. Ils ont laissé leur filet, ils ont laissé papa dans le travail et les ouvriers, et ils ont suivi Jésus. Ce dernier passage nous apprend deux choses concernant l'appel du disciple. Premièrement, celui qui devient disciple, le Seigneur peut l'appeler à le suivre à tout moment. Ici, aujourd'hui, ça correspond à peu près à l'appel du ministère où des gens laissent ce qu'ils ont à faire pour s'engager dans le service du Seigneur. Mais même si vous n'êtes pas dans ces premiers cas, il y a un deuxième cas que ces passages nous enseignent. C'est que tout disciple ne peut rester bras croisés après avoir pris l'engagement de suivre Jésus. Alléluia. Tout disciple ne peut rester bras croisés après avoir pris l'engagement de suivre Jésus. Est-ce qu'il manque du travail dans la maison de Dieu? Non. Mais pourquoi certains ne font rien, vraiment rien? Il y a des églises où des gens ont fait de cette déclaration leur engagement. Comme moi, je suis avocat. Comme moi, je suis médecin. Je suis fonctionnaire de l'État. Je suis ingénieur. Je pars à mon travail du lundi jusqu'au vendredi, lundi jusqu'au samedi même. Moi, le service que je rendrai à mon Dieu, pour lequel je serai efficace, je le fais les dimanches. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne pose pas la troisième question. Cette question, c'est de savoir si je suis prêt à le faire. Alors, ceux qui n'ont pas le temps de faire du lundi au vendredi ou jusqu'au samedi, les dimanches, ils maximisent pour le Seigneur. Si maximiser pour le Seigneur, c'est sortir tôt pour annoncer la bonne nouvelle, sauver des âmes et les amener au deuxième culte, eh bien, je me réveillerai le matin à 7h, je prends mon déjeuner, je me prépare dans la prière, 8h30, je suis dans la rue, jusqu'à 10h. Ceux qui seront gagnés, je les amène à l'église au deuxième culte. Tout disciple ne peut rester bras croisés dans la maison de Dieu. C'est anormal. Même les femmes qui avaient suivi le Seigneur,
Peut-être ils se sont sentis qu'ils n'auront pas le courage de sortir, aller dans le rue avec lui. Ils ont pris une portion qui convenait aux femmes. Non, nous allons commencer à préparer la logistique pour partout où le Seigneur ira pour annoncer la bonne nouvelle. Nous préparons ses habits, nous trouvons les maisons là où il va habiter, dans la cité, il va aller prêcher avec ses disciples. Nous apprêtons cette maison-là, nous préparons la nourriture, parce que ceux qui prêchent, après avoir prêché et prié pour beaucoup de gens, chassé des démons, ils se sentent épuisés, ils ont besoin de manger. Nous, on prépare seulement ça. Même ces personnes-là, on peut banaliser. Non, c'est seulement des choses passagères. C'est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile. Ça aide ces gens à être efficaces. Ils préparaient plutôt la logistique. Ils vont se déplacer, ils ont des effets. Les quelques habits qu'ils doivent emporter, ils sont en grand nombre. Ils prévoient peut-être des chariots, ils prévoient peut-être des ânesses pour les déplacer. Alléluia. Je parle des moindres qu'on peut faire pour l'œuvre de Dieu, pour nous faire voir que tu n'as pas raison. Si tu as réellement suivi Jésus, mais tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Et pourtant, Dieu, sa particularité, c'est quoi? Quand on vient chercher de l'emploi chez Dieu, jamais il ne vous dira non, en dépit de notre très bonne volonté, en dépit de notre disponibilité, nous nous rendons compte que nous n'avons pas de travail à vous donner. Désolé, revenez dans un an. Dieu ne dit jamais cela à ceux qui viennent chercher du travail dans son royaume. Alléluia. Il ne dira jamais ça. Contrairement à la fonction publique, à un moment donné, on peut dire ministre de la fonction publique. Dans toutes les entreprises de l'État, dans tous les services de l'État, cette année, on n'engage pas. Mais jamais Jésus ne dira non, j'ai tellement beaucoup de travail dans mon champ, cette année, je n'engagerai pas. Il engage toujours. Il engage toujours. Dans nos cellules, Dieu donnera du travail. À la jeunesse, Dieu te donnera du travail. À l'Ecodim, Dieu te donnera du travail. À la chorale, Dieu te donnera du travail. Dans tous les services. Il y a peut-être même des services ici qui ne sont pas catégorisés. Même là-bas, tu auras du travail. Mais ce qui est encore plus grave avec notre Dieu, c'est que tous ceux à qui il donne du travail, il ne manque pas de leur salaire. Jamais Dieu n'arrivera au point de dire non, voilà, ça fait 45 mois que je ne te paye pas. De toute façon, le jour que je vais te payer avec un peu d'intérêt. Nous n'avons pas les rater. Il n'est pas comme 360 mois d'impayement. Il n'est pas comme 7000 mois d'impayement. Batata ba koufi. Maman va rendre le dossier. Maman lembina ko lemba monate na malanda sozate. Bana boke na bureau ya kwa na place boyana. Tata tikala wana ndebi dossier na ngai bien. Bolo belga ma dossier tata na bino na nde pa na ngana ko sute. Bazo exception bongo ya musala ya papa. 5000 mois. Mais Jésus dont vous parle, agada nyonga mutute so bosala musala na. Mais pas n'boki ma musala na. Il y a dans l'église deux catégories de personnes qui fuient le travail de Dieu. Ceux qui ne veulent pas servir, un point trait, et ceux qui disent qu'ils veulent servir, ils gardent un gros titre là, ouvrier à l'intercession. Mais mon intercession dans la réalité au coup a été ouvrier chez les femmes, mais à mon a été. Non, je suis ouvrier au département d'évangélisation. Pour mon intervenir à Batazobi Morgendotea, peut-être une fois après 5 mois. Tous ceux qui l'ont suivi comme ses disciples, il y a une tâche, il y a un travail auquel ils doivent être attachés. Parce que l'œuvre de Dieu est grande. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Wana mbamsu na zalaka, hein? Sona kino ndeko mo apiese mo mukumba ya responsable na tia musala mon église azo banaliser bato azo kimisa bato musana comportement na ye. Frère yaka nanu yaka. Frère makamni na yoki. Mukolo elanga lu basali baza mukie. To bondela poitinda. Mukie atindeli biso ndeko so benga na bango lisusu. Na comportement na yo. Likambo kokamba. Tout disciple ne peut rester bras croisés après avoir pris l'engagement de suivre le Seigneur. Est-ce que cela est bien clair? Si tu as suivi le Seigneur, tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas croiser les bras. Non, 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 non. Non, alors non. Je ne croirai pas ton explication. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Quelques observations qui se dégagent de cette première piste d'évangélisation de Jésus. Le salut des premiers disciples. Et c'est là, je pense que nous allons clôturer pour ce soir. Premièrement, ce que nous venons de voir concernant ces premiers disciples signifie que gagner des disciples, c'est bon. Mais il faut chercher à gagner des disciples qui, à leur tour, en gagneront et en formeront d'autres. C'est cela le socle sur lequel était bâtie la méthode d'évangélisation du Christ. Alléluia. Concrètement, comment on doit le faire? J'ai prêché à 10 personnes. J'ai vu un manifeste vraiment, il donne des signes, montre des signes qui font voir qu'il a intérêt à s'attacher au Seigneur. Non, quand on tu veux aller à l'église, tu peux passer, le voir pour le prendre, pour venir à l'église. Tu as fait plusieurs jours sans le voir, il est dans ton quartier. Tu passes là-bas pour le saluer. Ah, comment ça va? On ne s'est pas vu ces jours-ci. Ah, ok. Sinon, ça va, les études, ça va, oui. Dimanche, c'est tu occupé. Oui, j'étais là. J'avais rencontré tel frère, je lui avais dit de te saluer. Je rentrais vite parce que papa m'avait envoyé pour une course à l'Emba. Ah, ok. Tu as aimé le message du pasteur? Ok. Ah, ça va? Je passerai te prendre pour qu'on aille à la rencontre des gens le samedi. Et d'abord, on peut sortir pour évangéliser. Ok. Tu t'accroches à celui qui montre des signes qu'il s'attache. Gagner des disciples qui à leur tour en gagneront et en formeront d'autres. C'est ça le socle sur lequel était bâtie la méthode du Christ. Alléluia. Deuxièmement, notre point de départ doit être l'endroit où les personnes montrent des dispositions favorables à s'ouvrir à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Le point de départ pour avoir une évangélisation efficace, pour évangéliser comme Jésus, notre point de départ doit être l'endroit où les personnes montrent des dispositions favorables à s'ouvrir à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Tu es dans le quartier, tu vois quelqu'un qui est païen, mais qui te salue quand même, c'est déjà un signe. Il ne te salue pas parce que tu es le plus beau, là, tu es la plus belle du quartier, mais c'est son cœur qui l'attire vers toi. Jésus a vu ces deux disciples, après avoir été avec leur maître, ils l'ont suivi, se sont intéressés à lui. Ils ont voulu connaître où est-ce qu'il habite. Il ne leur a pas fermé la porte. Il a laissé la porte ouverte pour qu'ils
ils viennent. Ils l'ont vu. Ils lui ont posé des questions. Certainement, s'ils ont mangé avec lui, ils ont remarqué la simplicité de Jésus. Ça les a marqués. Suivre les personnes qui présentent des dispositions favorables à s'ouvrir à la parole de Dieu. Quand j'habitais vers Club Marianne, il y a de cela plus de 10 ans, chaque fois quand je rentrais à la maison après le culte, après ma journée pastorale, il y avait une dame qui vendait de la boisson dans un petit bistrot, dans un petit bar qu'elle avait fait là de 4 ou 6 chaises. Mais quand elle me voyait, elle me saluait avec beaucoup de respect. Elle m'a tellement salué beaucoup de fois avec beaucoup de respect que quand je la croisais à cet endroit-là, avant même qu'elle me salue, je faisais des prières. Seigneur, sauve cette femme. Seigneur, sauve cette femme. Quelque temps après, je l'ai vu rejoindre l'église. Je l'ai vu même venir me voir au bureau, demander une prière. Bon, on m'a dit que son mari était décédé, je pense qu'elle a quitté peut-être le quartier ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle est restée fervente à l'église. Elle a été sauvée. Alléluia. Des gens qui présentent des dispositions favorables à s'ouvrir à la parole de Dieu. Ne les laissez jamais passer comme ça. Paul est arrivé dans la ville de Philippe, première ville où il a prêché l'évangile en Europe, sur le territoire de l'actuelle Grèce. Ils sont allés, ils se sont dit, où est-ce qu'on peut aller pour prier? Ils sont allés, je crois, vers la rivière pour prier. Et ils ont rencontré une femme là-bas qui venait de la ville de Thyatire, je crois, en Asie mineure. Elle était commerçante. Ils ont parlé des merveilles de Dieu. La femme a cru. Elle a dit, si vous jugez vraiment que je suis vraiment disciple, je suis sauvé, alors venez, je vous donne ma maison pour que vous puissiez y passer la nuit. Tu ne connais pas moi sur tes biétés. Mais j'aime une chose. Voilà pourquoi dans l'évangélisation on dit il faut toujours aller 2 à 2. Si une seule personne peut tomber devant un homme ou devant une femme, mais quand on est à 2, c'est difficile qu'on fasse tomber. Alléluia. Et en même temps, pour cette femme-là, le fait que vous jugez qu'elle est digne de vous recevoir, vous êtes au service de Dieu et vous dormez dans sa maison, tant beau kende. Et renforcer sous condiments makasi et pas un zambe. Confiance n'est pas un zambe et puis confiance n'est pas ya, ça c'est un zambe. Alléluia. Cette femme, Lydie, autour de la rivière, elle a montré des dispositions favorables pour recevoir la parole de Dieu. Et on ne peut pas laisser de telles personnes repartir comme ça. Notre point de départ doit être l'endroit où les personnes montrent des dispositions favorables à s'ouvrir à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Ngai nasina boaka ngunda pona Yesu bisika mso na signaka na signé na beta mno lisolo na aéroport ya Jomo Kenyatta na Nairobi moi je suis un musulman baza kolunga batu betonga pona attention. Madame, I'm a servant of God. Can I pray for you? Madame, je suis un serviteur de Dieu. Acceptez-vous que je prie pour vous. Avant Madame Aboyanano, Mungangana Kenya, certainement c'est un homme religieux, c'est un Yesu, mais ça m'a kamuna bango na bango, atanga ilongi mabenga pe na kara, ilongi na beno kolianga ite. Na konto sur la maman na me abayin.
sous-entendu, Natikié. Mais tu peux rencontrer comme ça une personne qui est ouverte. Profites-en au maximum. J'arrive en 2018 quand je me rendais à Séoul. On a fait une escale à l'aéroport de Istanbul en Turquie. Escale en Ouah Moulaï, Bokomba 10h, 11h. Bon, avion à 22h. Hey! Beaucoup d'un escale à bon aéroport en Gilité. Au Golemba au s'ennuyer. Mais au moins, comme il y a des magasins, il y a des trucs qu'on peut visiter, qu'on peut regarder, des endroits où on peut prendre du café, tout ça, le temps peut passer. Alors, je rencontre un ingénieur chinois venant de, je crois, de la Californie. Bon, anglais, au début, Miss Makasika avant de Kende. Tout solo, je suis pasteur. Ah bon? Depuis que je suis né, je voyage. C'est ma première fois que je rencontre un pasteur dans un voyage. Ah bon? Dieu vous bénisse. Vous allez où je vais en Allemagne. Ah, ok. Avez-vous cru au Seigneur? Oui, je connais Jésus. Ah, ok. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il faut qu'en lui vous serez sauvés. Voici ma carte de visite. Ok, si un jour je viens Kinshasa chez vous, je vais vous appeler pour que nous puissions entrer en contact. Il était favorable à m'écouter, contrairement au docteur kenyan à l'aéroport de Nairobi. Wana yokingai na boaki quelques graines. Nzambe mo kabiso graines na bota mbuma tote. So boti mbuma na boko na nzambe atotokuta na naya ba na aéroport Istanbul ngai wana. Alléluia. Quand vous rencontrez des gens qui présentent des bons signes pour écouter la parole de Dieu, et l'onginaye ko sayote, maël naye ko sayote, donne la possibilité de lui parler. Alléluia. Tout comme Dieu intervient aussi dans le cas où il a un besoin. Il a besoin de l'intervention, il a besoin de la puissance de Dieu qui puisse opérer en sa faveur. Pour l'exa occasion on a été. Yom to sala miracle, nzambe to sala ba miracle. Yo salika prière, o etika les nzambe. Alléluia. Je n'oublierai jamais cette dame qui nous a reçus dans sa maison quand j'ai dirigé les jeunes à l'église de Pompage. Nous sommes allés évangéliser. Moi, je suis allé avec un frère et une sœur. Et arrivé dans la parcelle, les propriétaires de la parcelle, on a voulu commencer par lui parler de Jésus. Il a refusé. Non, je n'en ai pas besoin. Bon, on trouva une autre stratégie pour aller vers lui. Comme on était entré dans sa parcelle, on a parlé de Jésus à quelques familles. Au moment de sortir, je suis revenu et dit, papa, on voulait juste vous dire merci de nous avoir autorisé à prêcher dans votre parcelle. En guise de récompense, pour vous remercier de nous avoir facilité de prêcher la parole. Nous vous remettons ce petit document à lire. Mais la gentillesse, la merci, on a traité. Alors, arrivé chez cette dame-là, on lui parle de Jésus. Elle me dit, j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a béni le Seigneur. Avant de partir, nous voulons prier pour dire, non, pardon, ma frère. Ça fait plus de 6 mois à Soda, que dans la bande de on a été, tous attendent appel, on a été attendant fourni, to éviter, attend information, on reçu exacté. Nous avons prié samedi. Lundi, son mari est revenu. À mon avis, ceux qui sont magiciens, ceux qui sont en et les qui en tout cas, merci pour président Abino. Prière pour cela samedi, lundi, alléluia. Vous rencontrez de telles personnes, même un cas de maladie. Il sait que vous êtes disciple de Jésus. Il vous dit, il a besoin de la prière. Ne laissez pas passer des choses comme ça. Beaucoup de chrétiens font rater à Dieu l'occasion de guérir et que la personne puisse se tourner vers le Seigneur.
Philippe, à son tour, va chercher aussi une connaissance, Nathanaël. Il lui parle de Jésus. Nous voyons dans les derniers passages de Marc que nous venons de lire ici, Jean était là avec André, son ami, il ne s'est pas cité, par humilité dans le livre qui porte son nom. Mais dans Marc, ici, on nous apprend que certainement lui aussi avait influencé sur son frère Jacques. Et Jacques a cru au Seigneur. Alléluia. Mes amis, c'est là que réside la plus grande force de l'Église. Je gagne mon frère dans la foi. Mon voisin dans le quartier, je lui parle de Jésus. Il a des problèmes graves dans sa famille. Une autre porte pour évangéliser, même si vous n'avez pas parlé de Jésus. Ils ont des problèmes, ils vont accepter que vous priez pour eux. Au Zugamoi, verset Mouké, il y a exhortation sur la foi, bien la puissance de la prière. Bobondeli. Après un temps, vous allez voir. Et des gens vont suivre le Seigneur. Alléluia. J'ai habité à Kinsuga Pêcheur à cause de l'application de ces principes. Peut-être vaille que vaille sans connaître la manière dont Jésus les avait suivis dans son parcours et dans son ministère. Il y a eu toute une famille qui habitait avec nous à Kinsuga Pêcheur sur la même avenue. Ils ont commencé à rejoindre l'église. Et les derniers à venir, c'était le papa qui était un grand soulard. Papa a rejoint l'église. Il a donné sa vie à Christ. Et il s'est fait baptiser. Quelque temps après, il a quitté ce monde. Les relations dans les quartiers. Vous arrêtez seulement au bonjour. Ce que vous avez de plus important, vous ne leur donnez pas. Comment expliquer? Même si tu cherches, tu dis non, il n'y a pas des occasions qui se présentent. Est-ce que tu as prié pour que Dieu te donne des occasions favorables? Les relations qui existent entre des amis ou des membres d'une même famille sont des pistes faciles et favorables à exploiter. Quand une première personne est touchée, d'autres peuvent facilement être touchés. Alléluia. J'ai commencé à venir à l'église évangile de vie. Du temps, c'était au quartier Carigres. Seul. J'ai fait 2 semaines venant seul. Et pourtant, quitter Kinsuga, à l'époque, je ne travaillais pas. Je ne voyais même pas de transport qui passait par la route du fleuve pour venir à Pompage. Et nous, l'église était au quartier Carigres. J'ai fait 3 semaines après, dit non, je dois amener ma petite soeur à l'église. Je dois amener aussi mon petit frère à l'église. Je les ai amenés. Ils ont rapporté à maman ce qu'ils ont vu. Je n'ai pas invité maman pour qu'elle vienne. Elle est venue d'elle-même. Elle s'est intégrée dans l'église. Elle est restée membre de l'évangile de vie jusqu'à sa mort. Alléluia. Alors que je dis ces choses, que le Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels, ouvre l'entendement spirituel de quelqu'un et qu'il ait appliqué ces choses. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ô Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, intelligence. Saint-Esprit, il est écrit la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Elle est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Regarde le simple que nous sommes. Cette parole est ta parole, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole d'un homme quelconque que nous avons donnée à ton peuple. Ouvre l'intelligence d'un enfant pour qu'il ait appliqué ces choses et que ta gloire éclate. Ouvre l'intelligence d'un voisin, qu'il aille, qu'il prie pour la personne qui habite à côté d'elle, jusqu'à ce que, Seigneur, tu ouvres, tu donnes une occasion favorable pour qu'il puisse lui parler à son voisin, à sa voisine de Jésus.
et que la vie des habitants de notre quartier soit impactée par le nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit embrase la vie d'une personne, Seigneur, afin qu'il applique ces choses, qu'il envoie les résultats et que sa foi en grandisse. Merci Jésus. Laisse que ta parole abonde dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits abondants. Telle est ma prière, telle est ma demande. Dans le nom de Jésus. Reçois, Seigneur, nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous t'apportons, le fruit de la bénédiction que tu nous accordes. Et que chacun soit dans l'abondance, qu'il ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Y a-t-il quelques questions? Nous insistons toujours sur les questions naturelles et non pas artificielles. Gloire à Dieu, il n'y a pas de questions. Nous laissons la place à notre frère pour les communiquer.